Vous pensez qu'investir dans le neuf, c'est toujours mieux? Ou que l'ancien, c'est la seule vraie bonne affaire? Et si vous faisiez erreur? Donc bonjour, je m'appelle Adrien Boucher et après avoir aidé des milliers d'investisseurs pendant des années, j'ai décidé de transmettre mon savoir gratuitement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences essentielles entre investir dans le neuf ou l'ancien en immobilier en France. Pour que vous puissiez faire le meilleur choix selon votre situation. Et c'est pas tout, il faut savoir que chaque mardi, je propose des rendez-vous de visio de 30 minutes totalement gratuits pour vous aider à avancer concrètement sur vos projets immobiliers. Donc restez bien jusqu'à la fin car je vais partager toutes mes astuces personnelles pour éviter les pièges et booster vos résultats. Donc c'est parti. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer les avantages de chacun, tout en essayant de vous expliquer évidemment les défauts de chacun. Le but n'est pas de vous dire est-ce que l'ancien c'est mieux ou est-ce que le neuf c'est mieux, c'est plutôt de vous faire éviter d'acheter quelque chose qui ne correspond pas à votre situation. Donc commençons par le neuf. Hop. Donc le neuf, la première chose à savoir, c'est que les frais de notaire sont réduits. Donc quand on vous annonce le prix d'un immobilier neuf ou ancien, déjà en rajoutant les frais de notaire, la distance s'écarte. Enfin se raccourcit, pardon. Ça veut dire que les frais de notaire dans le neuf sont de l'ordre d'un peu plus de 2%, 2,3%, là où dans l'ancien, on va être plutôt aux alentours de 8%, voire jusqu'à 10%. Ce qui fait que déjà, c'est une différence notoire assez importante. Même si étant donné que le prix du neuf est un peu plus élevé, les frais de notaire, les 2% de frais de notaire, forcément, vont être plus élevés que si c'était les 2% vu bien en ancien. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour la suite, donc là, la chose vraiment primordiale, hein, c'est la garantie. Il faut savoir quand vous achetez dans le neuf, alors on vous dit, il y a des échos comme quoi on construit mal, et cetera. C'est pas vrai. Je me suis déplacé dans beaucoup de pays. Il faut savoir qu'en France, on construit plutôt pas trop mal. Et attention de ne pas confondre entre le neuf le neuf classique et l'ancien haut de gamme. C'est évident qu'il y a une différence. Maintenant, prenez dans la même rue un bâtiment ancien et un bâtiment neuf, ce sera forcément mieux construit. Et la garantie décennale est très importante dans le sens où vous êtes garanti pendant 10 ans sur les gros travaux. Vous avez une garantie biennale aussi sur tout ce qui est plomberie, etc. Donc, ce qui veut dire que votre immeuble, peu importe s'il y a des gros problèmes, pendant 10 ans, vous êtes tranquille. Et ça, c'est une chose importante parce que ça arrive, hein, d'acheter de l'ancien et de se rendre compte quelques années après qu'il y a des gros travaux à faire et ça vous coûte vraiment très cher en copro. Là où, dans le neuf, ce ne sera pas le cas sur les 10 premières années, en tout cas, sûr et souvent bien plus longtemps que ça. Donc, j'en ai parlé un petit peu juste avant, la conformité aux normes modernes, oui, vous avez la RT 2020, vous avez toutes les nouvelles normes qui sont là et énergétiquement, c'est extraordinaire. Pour le coup, je connais beaucoup de gens qui habitent dans du neuf, qui n'ont pas besoin d'allumer le chauffage presque de l'hiver. Alors évidemment, ils ont, un voisin au-dessus, à côté, de l'autre côté, en dessous, si tout le monde chauffe et que lui chauffe pas, bah, en fait, ça va. Mais c'est quand même assez incroyable de voir ça. L'été, on arrive à retenir la chaleur. Très clairement, la conformité aux normes est quand même quelque chose de très positif. De se dire qu'on a du A ou du B, dans le neuf, c'est assez agréable. Surtout que le DPE commence à jouer vraiment une part hyper importante dans l'achat d'un investissement immobilier en France. L'absence de travaux immédiats, hein. Alors ça, c'est toujours pareil, hein. Vous avez la garantie, donc comme je vous l'ai dit, la première sur un an, hein, sur tous les petits travaux, la biennale et la décennale. Ça veut dire que sur les premières années, vous êtes tranquille et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc vraiment, le neuf, c'est pour les gens qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête avec il peut avoir des travaux et ont envie de mettre ce point d'interrogation des travaux en suspens. Se dire: «OK, je vais être tranquille pendant, de longues années et j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec ça». Ça, c'est un gros point fort. La personnalisation. Alors, oui, dans l'ancien, on va pouvoir faire des travaux, et cetera, mais dans le neuf, techniquement aussi. Mais là, sans parler de ça, il faut savoir que quand vous achetez, un bien neuf, il est sur plan. La majorité du temps, il est sur plan et il est construit dans un an et demi, 2 ans, voire plus si c'est vraiment la construction est compliquée à mettre en place. Personnalisation possible, alors peu de gens le savent, mais il faut savoir que vous pouvez déplacer une cloison, dire: «Bah non, en fait, je veux une chambre en moins, je veux une chambre en plus. J'achète un T3, mais je veux un T2», c'est-à-dire que je veux, qu'une seule chambre et un salon immense, et cetera. Tout ça, c'est possible. Vous voulez des prises à cet endroit-là, des prises à cet endroit-là, et cetera. Tout est faisable. Évidemment, il peut avoir un coût s'il y a des choses à rajouter, heu et il peut avoir des baisses de prix aussi si on enlève des cloisons, et cetera, à négocier. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est assez rare, hein. D'habitude, le prix chez un promoteur est assez fixe. On peut quand même négocier un petit peu, plutôt des conditions que le prix, mais c'est possible, sachez-le.
On en a parlé, un petit peu avant, j'ai été, un peu précurseur sur mon tableau. Oui, l'efficacité énergétique, c'est indéniable, hein, et ce sera bien plus performant que dans l'ancien, mais on l'a déjà vu, donc on va passer. L'attractivité, alors, oui, on peut me dire ce qu'on veut, les gens préfèrent vivre dans du neuf. En tout cas les locataires. Et si on me demande si un locataire préfère vivre dans l'haussmannien ou dans du neuf, OK, peut-être qu'il y a une différence. Mais c'est pas ça la question. C'est est-ce qu'on préfère vivre dans de l'ancien classique, qui a 20 ans, 30 ans, ou dans du neuf, donc 10 ans au moins? C'est le neuf. Cherchez pas, c'est une évidence. Surtout que les loyers souvent sont moins chers dans le neuf, étant donné qu'il y a des lois, souvent les gens qui ont acheté, sont passés par des lois, d'investissement. Donc ce qui fait que les loyers encadrés font que le neuf est moins cher et beaucoup plus agréable à vivre au quotidien. Donc ça, c'est le côté, vraiment positif, c'est l'attractivité locative. Vous allez trouver un locataire très, très vite. Pour vos biens dans le neuf, c'est vraiment excessivement rapide. Après, il faut aussi dire qu'en France, c'est pas hyper compliqué de trouver un locataire. La question, c'est toujours de trouver le bon locataire. Et le point le plus important et la raison pour laquelle la majorité des gens investissent dans le neuf, ce sont les avantages fiscaux. Heu, vous pouvez en avoir dans l'ancien, mais quand il y a des avantages fiscaux dans l'ancien, souvent, c'est de l'ancien qui est au prix du neuf, si ce n'est plus cher que le neuf. Là, on parle d'avantages fiscaux comme évidemment cette fameuse loi Pinel. Vous aviez d'autres lois à l'époque. Avantage de ça, c'est qu'en fait, le prix de votre bien, malgré qu'il soit surévalué, alors je vais mettre des guillemets à surévaluer, pourquoi? Tout simplement parce que la construction coûte très cher en France. Il faut savoir qu'il y a des normes, hein, les normes coûtent très cher, la main-d'œuvre coûte très cher, et les promoteurs ont besoin aussi de un peu mieux gagner leur vie que dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'impôts. Donc, ce qui fait qu'au final, vous vous retrouvez. Alors, je ne dis pas que les promoteurs ne gagnent pas d'argent, attention, bien au contraire, mais ça n'empêche que les biens ne sont absolument pas surévalués. Ils sont évalués, un peu trop, pas assez, peu importe. De toute façon, vous ne changerez pas la donne, que ce soit il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Mais le fait d'avoir un avantage fiscal permet, mine de rien, de réduire un petit peu cette marge et de se dire, bah, on a, disons, 20%, 21 au meilleur de la loi Pinel, 15% au plus bas, euh, de prix en moins sur la finalité. Voilà, il faut un peu le concevoir comme ça. Ça permet d'avoir l'appartement moins cher. Et donc, au final, de se dire que si on fait une baisse de 20% du prix, les frais de notaire qui ne sont pas très élevés, et cetera, voire négocier avec le promoteur, hein, parce que c'est possible, heu, on peut avoir des prix équivalents. Et là, ça commence à être intéressant. Passons à l'ancien, hein, parce qu'évidemment, j'ai fait un peu l'éloge du neuf, je vais faire l'éloge de l'ancien. Qu'on soit bien clair, je vais favoriser, comme je vous disais, ni l'un ni l'autre. Le but, c'est vraiment de vous donner les meilleures opportunités là-dessus. Alors, dans l'ancien, on parlait des prix tout à l'heure, évidemment, les prix sont plus bas. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Les prix sont plus bas et donc vont vous permettre, d'y accéder plus facilement et de pouvoir faire des investissements comme des flips et cetera. C'est-à-dire vraiment d'acheter pas cher, de revendre derrière. Là où dans le neuf, acheter et revendre, au bout d'1 an ou 2, non. Ça, c'est pour Dubaï, hein. Vous achetez du neuf à Dubaï avant même qu'il soit livré, le bien a pris de la valeur. Mais en France, c'est pas le cas, qu'on soit bien clair. La différence entre l'ancien et le neuf est souvent trop importante, à quelques exceptions près. Il y a quelques villes où la différence entre l'ancien et le neuf est très peu élevée, mais ça n'empêche que la majorité du temps, l'ancien est beaucoup moins cher et donc plus facilement accessible. La localisation dans l'ancien aussi est bien privilégiée, dans le sens où, heu, vous voulez habiter dans le centre-ville, c'est évident que c'est très difficile de trouver du neuf. Et alors, quand il y a du neuf dans le centre-ville, le coût, je vous en parle même pas. Donc, c'est évident que quand vous voulez une belle localisation, l'ancien va être à privilégier. Il va vous permettre surtout, bah, d'habiter là où vous voulez. Là où le neuf, va aller plutôt dans, bah, dans des quartiers qui se développent, dans des endroits où on va démolir et on va reconstruire bien évidemment, mais souvent des quartiers qui se développent. Ce qui permet aussi de faire des plus-values, hein, qu'on soit bien clair. Mais ça n'empêche qu'il faut miser sur, OK, est-ce que l'économie va se développer ou pas dans ces endroits-là? On en parlait un petit peu tout à l'heure, le caractère et le charme, oui. Je suis, d'accord et pas d'accord. Dans le sens où, si on parle de l'ancien vraiment très beau avec, des moulures, du beau parquet massif, en plus qui grince pas, ce serait génial. OK.
dans des bâtiments de 1800 et quelques, enfin du 19e siècle, du 20e siècle, début du 20e siècle, etc. On peut avoir de très beaux bâtiments avec beaucoup de charme, je vous l'accorde, euh, mais ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là, parce que alors dans le neuf, on peut l'avoir aussi, hein, le charme, hein, très clairement. On peut avoir du neuf avec des moulures, etc. Ça coûte très cher, mais il y en a. Mais là, oui, on va le trouver plus facilement. Mais soyez honnêtes, quand vous achetez de l'ancien, souvent, c'est pas dans ce genre de bâtiment, c'est dans des bâtiments plus classiques, dans des villes où il n'y a pas vraiment d'haussmanniens et où le charme est pas tout à fait présent. Mais c'est indéniable, dans l'ancien, on peut trouver beaucoup plus de beaux appartements avec du charme. Là-dessus, je suis d'accord. La rentabilité locative. Alors, indéniable. Il n'y a vraiment pas photo entre le neuf et l'ancien. Dans l'ancien, vous pouvez faire de superbes rentabilités locatives. Là, dans le neuf, non. Non, mais c'est évident, on en a parlé tout à l'heure. Si vous augmentez ne serait-ce que de 15% le prix, le loyer ne va pas être plus élevé, des fois même moins élevé. Et donc, ce qui fait que c'est évident que votre rentabilité sera beaucoup plus basse. Beaucoup plus basse. Voilà, on va avoir, si on trouve dans du neuf du 4%, c'est déjà très bien. Et dans l'ancien, sans forcer, on va faire du 5-6%. Déjà, juste ça. Si on fait du 6% ou 4%, vous avez 50% d'écart, hein, entre les deux. C'est énorme. C'est une augmentation de 50% de rentabilité. Je sais qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est beaucoup de passer de 4 à 6%. Évidemment, on peut trouver 7, 8, 10% dans l'ancien avec la bonne affaire, comme on peut trouver du 5% dans le neuf avec la bonne affaire. C'est plus rare, je vous l'accorde. Mais encore une fois, dans le classique, la rentabilité locative sera bien plus élevée dans l'ancien. C'est évident. Et attention, qu'on soit bien clair, on parle de rentabilité locative, pas de rentabilité complète du projet. On en a parlé tout à l'heure, rentabilité complète, ça veut dire qu'il faut prendre les travaux en compte, les travaux sur la durée de détention du bien, plus tous les soucis qui ont été menés avec. Voilà. Et dans le neuf, prendre l'avantage fiscal, etc. Donc il faut prendre tous ces éléments-là à la fin et de se dire, OK, combien m'a coûté mon bien, combien je l'ai revendu, quelle est la part que j'ai gagnée, quelle est l'évolution, en gros, la vraie rentabilité. Et là, on peut vraiment se dire que l'un a eu un meilleur rendement que l'autre. On va parler de rentabilité locative, et la rentabilité locative est plus élevée dans l'ancien. La disponibilité immédiate, bon bah, rien à dire, hein, à part à quelques exceptions près, l'ancien, vous l'avez tout de suite. Et ça, dans des principes de flip, par exemple, j'achète, je revends, et ben c'est obligatoire, parce qu'il faut acheter, faire les travaux, revendre, ou acheter et revendre tout de suite. C'est évident, c'est un peu mieux. Et surtout, quand vous achetez du neuf avec 2 ans d'attente, voire 3 ans d'attente des fois, le marché peut complètement changer du jour au lendemain. Et donc on se retrouve à avoir un bien qui est livré avec un marché qui n'est plus du tout le même il y a 2 ou 3 ans. Alors, on est en France, enfin, vous êtes en France, et il y a un gros avantage quand même à se dire, OK, le marché immobilier normalement en France, en 2-3 ans, il ne bouge pas tant que ça. Mais malgré tout, si vous prenez le marché immobilier de 2025, on va dire 2025, donc l'année prochaine, et celui de 2022, il y a un écart énorme. Déjà entre 2024, là maintenant, et 2021, il y a un écart énorme. Voilà. Alors, la flexibilité de négociation, ça va un peu rentrer dans le rendement et la rentabilité locative, hein. Dans le neuf, vous avez la possibilité de négocier, mais plutôt des avantages que le prix directement. Par contre, dans l'ancien, on peut faire des coûts monstrueux. Non, mais enfin, pour un peu que vous ayez du cash, vous pouvez faire vraiment de très, très gros rabais. Le bien, il vaut 300 000, vous dites c'est 250 tout de suite. Enfin, je veux dire, jamais dans le neuf, vous aurez ce genre d'opportunité. Donc, oui, si vous savez bien négocier ou que vous avez l'accord de prêt déjà, etc. Ou en tout cas, allez regarder mes vidéos sur la négociation. Heu, si vous avez bien géré tout ça, vous pouvez faire des coûts exceptionnels. Là où dans le neuf, ce n'est pas du tout possible. Donc vraiment, la flexibilité des négociations est très importante et c'est l'un des points essentiels de l'ancien. Les travaux sont éligibles à des aides. Alors bon, c'est un avantage de l'ancien dans le sens où ça peut être un avantage fiscal. Parce qu'on peut créer du déficit foncier. Et donc, si vous avez un bien enfin, que vous mettez un bien en revenu foncier, vous pouvez avoir pendant plusieurs années du revenu net d'impôt, ce qui est assez intéressant. Ça dépend du montant des travaux, du montant de votre loyer, etc. Mais vous pouvez avoir jusqu'à 10 ans de revenu net d'impôt. Et vous avez des travaux qui sont éligibles à des aides, donc à du crédit d'impôt, quand vous allez retravailler les fenêtres et l'isolation, etc., que vous allez vouloir augmenter la note énergétique. Bon, c'est un point important que vous allez avoir du mal à faire dans du neuf, ce qui est même quasi impossible. Et la revalorisation, bah, on en parlait, hein, c'est tout simplement la différence de prix. Si on parle de revalorisation sur du court terme,
en immobilier, donc moins de 5 ans, c'est une évidence que le neuf, c'est pas impossible. J'ai vendu plein de biens dans le neuf qui se sont revalorisés, en moins de 5 ans, sans problème. Mais la majorité des gens qui vont acheter via un promoteur ou n'importe quel conseiller en patrimoine, lui, il va pas se poser la question. Il va juste vendre du neuf et il va pas se poser la question de: «OK, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter là et est-ce qu'on peut revaloriser?» Donc oui, dans l'ancien, la revalorisation est souvent plus importante que dans le neuf. En tout cas, si on parle du prix achat, prix revente et qu'on enlève encore une fois tous les coûts potentiels. Ça, c'est autre chose. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça nous a donné quand même pas mal d'éléments entre l'ancien et le neuf. Le but est de vous dire, est-ce que si j'ai un peu plus de temps ou que je veux faire plus d'argent, l'ancien sera forcément plus rentable que le neuf. Si je veux plus de tranquillité, et que j'ai un peu plus de moyens, je vais privilégier le neuf. Voilà, c'est plutôt la conclusion qu'il faut en tirer. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, tous les mardis, je propose des rendez-vous gratuits. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais des rendez-vous gratuits pour les particuliers, où je vais vous aider pour vos projets, tout simplement, pour me poser toutes les questions que vous voulez pendant 30 minutes. Euh, et normalement, en 30 minutes, on arrive déjà à obtenir de belles petites réponses qui vont vous permettre d'avancer. Suivez-moi sur YouTube, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram. Sur LinkedIn, je propose plutôt tout ce qui est négociation. Donc, si vous êtes intéressé par l'art de la négociation, venez sur LinkedIn. C'est là où je vais publier pas mal de posts sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.